Bonjour, c'est Stéphane et aujourd'hui nous allons parler des crises d'angoisse nocturnes. Qu'est-ce que c'est une crise d'angoisse nocturne? Quels sont les symptômes, les remèdes? Et nous terminerons la vidéo par un bonus. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mais avant de passer au vif du sujet, je tiens à t'annoncer que j'ai rajouté 4 nouveaux modules dans le groupe privé Crise d'angoisse Que faire. Dans ce groupe, tu peux faire connaissance avec des personnes qui te comprennent, des personnes qui souffrent également de crises d'angoisse et d'anxiété dans lesquelles on pourra tous partager nos expériences, nos craintes et nos peurs. Tu pourras te confier en toute discrétion, sans jugement et sans crainte, où je délivrerai chaque semaine une vidéo explicative et détaillée afin de soulager tes crises d'angoisse. Je suis passé par là. Je te comprends à 100%. Alors je compte sur toi pour nous rejoindre. Le lien est dans la description. Passons donc au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est une crise d'angoisse nocturne? Une crise d'angoisse nocturne est, comme son nom l'indique, une crise d'angoisse classique qui intervient pendant la nuit. Plus encore, ça intervient pendant des moments ponctuels. Et c'est assez répétitif, c'est-à-dire que ça arrive chaque jour, ou chaque 2 jours, ou chaque 3 jours. Les symptômes sont comme une crise d'angoisse classique, sauf que dans ce cas, ces symptômes sont juste démultipliés. Prenons donc l'exemple d'une crise d'angoisse classique. Les symptômes sont une douleur thoracique, un rythme cardiaque qui s'accélère, de la nausée, vertige, vomissements et courbatures. D'ailleurs, avec le coronavirus, ça n'arrange pas ces symptômes car nous psychotons beaucoup plus avec ce virus. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le coronavirus, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Donc tous ces symptômes sont pour une crise d'angoisse classique. Mais lorsque l'on est dans une crise d'angoisse nocturne, nous avons tous ces symptômes, c'est-à-dire douleur thoracique, rythme cardiaque qui s'accélère, etc., etc. Mais en plus de ça, nous sommes dans une situation qui effraie. C'est-à-dire que nous sommes seuls, sur son lit, dans le noir le plus complet, dans un silence qui est très anxiogène. Et du coup, tous ces symptômes sont juste démultipliés par 10. Et c'est d'ailleurs pendant ces moments où l'on pense le plus à la mort. Et quand je dis penser à la mort, c'est la mort de soi-même ou également la mort d'un proche. Si vous êtes atteint de crise d'angoisse nocturne comme moi, vous connaissez sûrement cette situation où vous essayez de dormir et que des pensées vous hantent en vous disant que vous allez mourir, que vous avez peur de ne plus vous réveiller le lendemain. Et donc c'est une pensée qui hante votre tête et qui ne veut pas sortir. Et vous ne voulez pas avoir ce type de pensée. Mais ces pensées sont plus fortes et s'installent automatiquement dans votre tête. Et du coup, c'est un cercle vicieux car vous ne voulez pas avoir ce type de pensée, mais plus vous essayez de les échapper et plus ils reviennent beaucoup plus forts. Et par la suite, ça part vers la peur d'un mort d'un proche, c'est-à-dire que vous vous imaginez la mort d'un proche, vous imaginez toutes les émotions que vous pouvez avoir pendant ce temps. Je vous assure, pour ceux qui n'ont pas de crise d'angoisse nocturne, que cette période est juste effrayante. Et donc, quels sont les remèdes pour ne pas lier aux crises d'angoisse nocturne? Alors, j'ai recensé 3 types de remèdes que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider à ne plus penser et ne plus avoir ce type de pensée et également réduire votre anxiété. Premièrement, c'est tout simplement toute la famille des exercices que vous effectuez pour les crises d'angoisse classiques. C'est-à-dire que vous pouvez les réutiliser même quand c'est une crise d'angoisse nocturne. C'est-à-dire tout ce qui est méditation, tout ce qui est cohérence cardiaque et tout ce qui est exercice de respiration, vous pouvez les réutiliser pour une crise d'angoisse nocturne. Ça fonctionne très très bien. Mais j'ai fait également beaucoup de vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Donc je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Alors le deuxième remède, c'est tout simplement le fait d'ouvrir votre fenêtre et de rester 10 minutes à l'air frais. Et de respirer, de prendre un grand bol d'air frais pendant 10 minutes. Alors,
Il ne s'agit absolument pas de faire de l'exercice physique. Je vous dis tout simplement qu'il faut prendre un peu d'air frais. Respirer pendant 10 minutes, beaucoup d'air frais. Alors vous pouvez l'accompagner avec un peu de musique de relaxation ou également un chant de nature. Troisième remède, c'est tout simplement toujours dans la même idée de rafraîchissement, c'est-à-dire de prendre un bain froid. Alors contrairement aux idées reçues, le fait de prendre un bain froid va tout simplement beaucoup plus vous calmer. Ça va vous rafraîchir et ça va tout simplement faire diminuer la température de votre corps. Et si votre température diminue, vous avez beaucoup plus de chances de directement dormir dès que vous finissez votre bain froid ou votre douche froide. Voilà, donc ça c'est les 3 techniques que vous pouvez utiliser lorsque vous avez une crise d'angoisse nocturne. Alors passons donc au bonus que je t'ai promis en début de vidéo. Alors le bonus, il se trouve dans la description. C'est une offre spéciale coronavirus pour le groupe privé crise d'angoisse que faire. C'est une offre totalement bluffante. Honnêtement, je me mets à perte pour cette offre, mais je le fais tout simplement en cette période de confinement. Alors le lien il se trouve juste en bas, je te laisse la regarder. Elle ne va pas rire que cette vidéo vous a aidé, vous a également plu. Dites-moi des nouvelles sur cette technique. Également dites-moi si vous voulez une vidéo sur le coronavirus et les crises d'angoisse dans les commentaires. C'était Stéphane, prenez soin de vous, au revoir.